100, chiffre mythique. Les 102 universitaires et chercheurs sénégalais ne pouvaient pas mieux trouver comme symbole pour interpeller le président de la République sur la crise de l'état de droit. C'est donc un échantillon symbolique de l'intelligentsia du pays qui prend position sur la question des droits et des libertés. Et une lecture entre les lignes du manifeste des 100 donne à lire que le chef de l'État n'est pas que destinataire de la tribune. Il est manifestement tenu pour responsable de la non-soumission de l'État au droit. Or, d'après les 100, cette soumission totale organise le vivre ensemble indispensable pour faire société. Les professeurs en profitent pour solder les comptes avec le troisième mandat. Leur verdict qu'ils veulent sans appel se résume en un subtil rappel de l'article 27 de la Constitution. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Un manifeste que soutient le socio-anthropologue Ndoukour Kach et Siloua Ndao, qui le juge cependant tardif, non sans jeter un caillou dans le jardin des universitaires. Le plus cocasse, titille le sociologue, c'est que ce sont presque ces mêmes signataires en tant qu'idéal type, et particulièrement les juristes, qui manipulent et taillent au quotidien nos constitutions. Ils devraient plutôt appeler à brûler les facultés et UFR de droit et sciences juridiques qui nous produisent autant de compétences pour diviser notre pays. Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent. Vendredi noir ou vendredi saint, le Sénégal est à l'écoute de son Assemblée nationale. C'est ce jour, en effet, que les députés vont lever ou maintenir l'immunité parlementaire de leur collègue Ousmane Sonko, accusé de viol et de menace de mort par une masseuse sortie de l'anonymat d'un salon de douceur et de beauté. Adji Sarr a désormais un nom et un visage qu'elle porte sur ses jeunes et frêles épaules. Entre accusation de viol et accusation de complot, entre délation et négation, entre appel à l'insurrection et arrestation, entre action et réaction, entre propagation et vaccination contre un virus mortel, une chose est certaine. On n'est pas au bal des saints. Bienvenue au bal des masques et des masqués. Le sang va-t-il gicler entre la détermination d'une Assemblée nationale à aller jusqu'au bout de la procédure et le tir de barrage d'un leader des Pastef et ses partisans? Mortal combat? Peut-être oui, peut-être non. Le redouté Clédor Sène, sans son Amadou, est arrêté. Lui, rappel des faits oblige, c'est celui-là qui fut jugé et condamné pour l'assassinat du juge Babacar Seye le samedi 15 mai 1993. Même amnistiés, les faits sont encore frais dans les mémoires et têtus. Koundobine rey sa mam, so gisee lu ñuul daw. Chat échaudé craint l'eau froide. Droit de l'homme pour droit de l'homme, état de droit pour état de droit. Chacun est libre de défendre ou de pourfendre. Mais la cause de Clédor est-elle défendable? Le mal de ce cher Sénégal, c'est souvent l'incapacité des hommes et des femmes de discerner le héros du zéro, le vrai du faux, le bien
du mal, le bon du mauvais. Venons-en à la question qui tue. Ousmane Sonko va-t-il répondre à la convocation du juge d'instruction dans l'hypothèse plus probable, voire évidente, de la levée de son immunité parlementaire en raison du fait majoritaire? Avec l'audition hier jeudi de la plaignante Adji Sarr, la logique serait que le magistrat instructeur du 8e cabinet veuille également entendre la personne accusée, Sonko en l'occurrence. Instruction à charge et à décharge, comme le dicte la procédure. Mais, car il y a désormais un grand mais, le chef de file des Patriotes ne semble pas disposé à répondre à une quelconque convocation, d'où qu'elle vienne. Dialectique entre une justice jugée non indépendante et une justice décidée à se faire respecter. Après son niet définitif de déférer à la convocation à la fois de la gendarmerie et de l'Assemblée nationale, la perspective d'un autre nom catégorique d'Ousmane Sonko au juge serait grosse de danger. Les 100 auront alors raison ou tort, selon que le vendredi soit noir ou saint.